Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Je viens de décrocher mon diplôme, le rêve, je vais enfin pouvoir faire ce que j'aime. Je démarre ma recherche d'emploi à Med. Félicitations. J'espère que tu as fait une super teuf. Et je pense que tu n'as pas besoin de moi pour ça. Sauf que, quand je cherchais un stage de fin d'études pour mon bachelor développement commercial, impossible de décrocher une offre dans une entreprise. J'habite pas vraiment dans les beaux quartiers, je suis dans le 9-3. D'ailleurs, mon prof m'avait conseillé de ne pas indiquer mon adresse. Alors, on le sait, quand on a un prénom maghrébin, on a moins de chances d'être embauché. Alors quand en plus on vient du 9-3, c'est pas facile. Je le sais parce que moi-même, avant de décrocher mon job actuel, c'était un peu galère. Alors, il y a 2 écoles. Alors, la première école, c'est quoi ta stratégie ? Très simple, tu ôtes ton adresse et pourquoi pas même ton prénom. Aujourd'hui, de plus en plus de candidats, même s'ils habitent des beaux quartiers, n'indiquent plus leur adresse postale. On le sait, aujourd'hui, notre adresse, elle est plutôt numérique. Donc quand tu candidates, tu le fais plutôt en ligne, non ? Alors, tu te dis que le plus important, c'est d'accéder à l'entretien. Si tu tombes sur un recruteur qui ne t'aurait pas engagé s'il savait que tu venais du 9-3, ça te donne une occasion de lui démontrer qu'il a tort. Après, moi, je suis pas fan de cette stratégie. Pourquoi ? Parce que déjà, ça ne marchera pas à tous les coups et tu seras déçu. Et aussi parce que c'est une façon de se renier. Et on n'avancera pas comme ça. Tu veux connaître la deuxième école ? C'est la mienne. Donc, parce que tu habites Noisy-le-Grand, tu es forcément d'origine maghrébine. D'ailleurs, t'as pas de thunes, t'as pas fait d'études. Dans ta cité, tu entends les balles siffler toute la nuit. Tu vois des bandes se bagarrer tous les soirs. D'ailleurs, tu as sûrement dû échapper à des agressions. Et puis aussi, tu vois des bus incendiés. Wow, les amis, on se réveille là, stop ! C'est fini les clichés. Moi, par exemple, j'ai bac+5, comme mon grand frère et comme ma sœur. Et comme toi, Ahmed, t'as un bachelor en école de commerce. Donc, hors de question de cacher notre origine. Ça pose problème si ton père, il est malien. Ça pose problème si ton père, il est algérien. Ça pose problème si ton père, il est martiniquais. Ça pose problème si tu habites Drancy. Ça pose problème si tu habites Noisy-le-Grand. Ce qui compte, ce sont notre motivation, nos compétences et nos expériences. Oui, donc déjà, heureusement, il y a beaucoup de candidats qui ont des prénoms comme nous et qui n'habitent pas forcément dans des beaux quartiers qui sont embauchés. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui se bougent et d'ailleurs, elles ont l'obligation aujourd'hui de se former à la lutte contre les discriminations. Donc, c'est vrai que écarter un CV en raison de ton origine, la consonance de ton prénom ou de ton nom, ou même du lieu où tu habites, c'est illégal. Si toi, tu as le sentiment que ça t'arrive, ne te laisse pas faire et va voir des associations qui te défendront. Toi aussi, tu peux discriminer les entreprises. Alors comment ? En t'adressant aux entreprises engagées sur la diversité. Moi, par exemple, j'ai envoyé beaucoup de candidatures aux entreprises qui avaient signé la charte de la diversité. Et elles sont plus de 3000. Ou encore celles qui ont reçu le label diversité. Elles sont plus de 300. Donc tu peux également regarder sur le site internet des entreprises, voir si elles parlent du sujet, si elles font des actions concrètes. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire, la discrimination existe dans les entreprises. Donc en attendant, on fait quoi ? Ma théorie à moi, c'est quoi ? Eh bien, on est encore meilleur que tous ceux qui ont toutes les chances de leur côté. On active notre réseau. Nos amis, les amis de nos amis, nos tuteurs de stage, nos profs, on se tourne vers des associations qui nous accompagnent dans notre recherche d'emploi. Ton CV doit être irréprochable, donc tu le soignes. Tu fais une jolie présentation, aucune faute d'orthographe, tu détailles toutes tes compétences, tes expériences, tes stages, archi pro le CV. Et si ton CV est archi pro, ça passe crème. Donc en conclusion, tu es fier de toi et tu assumes qui tu es. Tu as des talents et des qualités que d'autres n'ont pas. Donc ok, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui discriminent.
Mais en attendant, il y a toutes celles qui s'en moquent et qui cherchent des équipes qui ressemblent avant tout à leur clientèle et surtout qui cherchent des salariés compétents et motivés. Donc fonce! Voilà, moi je vous retrouve très bientôt sur Like Diversité.